modalités de dissémination des informations d'un document. Le rapport utile de la gestion 2023. Donc nous sommes là, nous avons invité les participants de 3 communes, les communes minières, communes de Boromo, Bagassi et Bana, pour d'abord leur porter les informations qui sont contenues dans ce rapport et échanger davantage avec eux pour recueillir aussi leurs sentiments sur les activités minières dans leur localité. Il y a une communication, la principale, c'est effectivement les informations qui sont contenues dans le rapport utile, qui va parler effectivement de l'emploi au niveau des mines, qui va parler de la production minière, qui va parler des recettes engrangées, qui va parler vraiment tout ce qui est lié vraiment au secteur extractif. Donc il y aura cette communication. Il y aura une communication de la Chambre des mines qui va effectivement revenir sur les activités menées ou que mène la Chambre des mines, leur organisation. Nous avions aussi, vous savez que c'est une zone d'activité minière, donc il y a beaucoup d'artisans miniers. Alors nous allons partager avec eux qu'est-ce que le titre minier, qu'est-ce que ça englobe, les différentes définitions, vraiment, les activités liées vraiment à ce secteur minier. Nous pouvons retenir au cours de l'année 2023, les mines ont rapporté au budget de l'État plus de 580 milliards de francs CFA. Voilà, et la production, nous tournons autour de 9000 emplois générés au cours de l'année 2023 au niveau des sociétés minières. Nous pourrions aussi dire que les communes ont bénéficié, puisqu'il y a le fonds minier de développement qui apporte quelque chose aux différentes communes, que certainement au cours de la communication on va donner les différents montants. La communication de ce matin va porter sur la gestion de l'environnement dans le secteur extractif, surtout sur les questions de la prise en compte de ces questions à travers les outils d'évaluation environnementale. La protection de l'environnement, c'est pas seulement une affaire en fait de l'État, voilà, donc c'est une affaire de tout le monde. Donc nous attendons vraiment de ces participants qu'ils contribuent à travers les questions d'éclaircissement, puisque cela va nous permettre de savoir déjà quelles sont les préoccupations réelles, voilà, que nous prenons quotidiennement en tout cas en compte. Et donc c'est une occasion aussi effectivement que ces participants-là sachent déjà qu'est-ce qui est fait et quel est leur apport réellement pour que les choses puissent vraiment aller en fait en avant. On peut dire que déjà les actions menées, surtout sur le plan des évaluations environnementales, il y a en amont, voilà, donc de la mise en œuvre donc des projets miniers, il y a ce qu'on appelle les études environnementales préalables. C'est-à-dire que nous avons par exemple évaluation environnementale stratégique, ça c'est de l'ordre de planification en fait donc du gouvernement. Il y a des études d'impact environnemental pour les projets miniers qui ont des impacts vraiment majeurs. Il y a des notices. Et lorsque les mines sont en fonction, donc c'est un travail qui est fait au quotidien, c'est-à-dire que la validation donc de ces rapports-là pour permettre aux mines donc de prendre en compte au préalable donc les questions avant de s'installer. Et lorsqu'elles sont installées, il y a des outils de gestion de l'environnement qui est aussi établi par les textes, qui est l'audit environnemental, donc que nous validons au quotidien et effectivement les rapports. C'est des outils réguliers. Il y a également le suivi des PGS. Voilà, c'est un outil aussi qui est suivi permanemment des mines. Voilà, pour les accompagner en tout cas à ne pas tomber dans les sanctions. Voilà, il y a l'inspection environnementale donc qui sanctionne en fait les écarts. Et il y a les actions aussi de réhabilitation, voilà, qui sont encadrées donc. L'objectif général de cette activité est de partager l'information contenue dans le rapport juillet 2023 avec les populations locales que nous sommes, conformément à la norme ITIE. De manière spécifique, il s'agit de présenter d'abord le contenu du rapport ITIE 2023, d'échanger avec les acteurs locaux sur la gouvernance du secteur extractif, d'outiller les populations locales sur les spécificités du secteur extractif afin d'améliorer leur contribution à la gestion du secteur.
d'améliorer la connaissance des participants afin de susciter le débat public sur le secteur extractif. Vous avez été donc conviés à cette activité afin de vous présenter le contenu du 15e rapport ITIE couvrant l'année 2023. En ce moment même, des équipes de l'ITIE sillonnent d'autres localités du pays afin de réaliser le même exercice de redevabilité. Il s'agit donc pour nous de présenter les chiffres clés du rapport ITIE 2023, notamment les quantités de minerais produits, les quantités exportées, les montants payés par les sociétés minières à l'État, la gestion des titres miniers et autorisations, les emplois créés dans le secteur, la répartition des revenus aux collectivités territoriales et de faire ressortir les recommandations issues du rapport. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.